Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on parle vétéran de guerre, sourcils français et mélange des cultures avec Gran Torino. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Le cinéma, comme tout art, a son lot d'artistes illustres ayant marqué son histoire. Des acteurs, des réalisateurs, parfois des musiciens ou des scénaristes, ces génies ont contribué à faire du cinéma l'une des industries les plus développées et influentes de notre monde. Mais parmi ces génies, certains s'élèvent encore un peu plus grâce à leurs multiples casquettes. C'est le cas du réalisateur du film dont nous allons parler aujourd'hui, qui en plus de nous pondre des merveilles comme celles que nous allons voir, a été l'un des acteurs les plus importants de l'histoire du cinéma. Je parle bien entendu de Clint Eastwood. Commençons par une petite présentation. Gran Torino est un drame américain sorti en 2008 et réalisé par Clint Eastwood. Clint Eastwood, comme je l'ai dit plus tôt, est un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma avec ses rôles dans la trilogie du dollar ou encore dans l'Inspecteur Harry. Il a aussi réalisé quelques pépites avec par exemple Mystic River ou encore $1 Million Baby. Le casting, en plus de contenir Clint Eastwood, est composé de 3 autres acteurs assez peu connus. Christopher Carley, visible en tant que second rôle dans les films Lion et Agneau ou encore Miss Nobody, Honey Her, qui n'a malheureusement pas joué dans d'autres films ensuite, et enfin Bi Wang, qui n'a lui non plus pas continué sa carrière après ce film. Le film fut particulièrement rentable. En effet, il rapporta $267 millions de recettes dans le monde pour seulement $33 millions de budget. Le film raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre de Corée, Walt, qui n'aime pas ses voisins asiatiques. Les événements vont forcer Walt à défendre ses voisins face à un gang local. Mais alors qu'est-ce qui fait que ce film est si bon? Eh bien commençons tout d'abord par parler du fond du film. Ce film aborde de nombreuses thématiques différentes. La première est la vision de l'Amérique que renvoie Clint Eastwood. Bien loin de la vision idyllique qu'une bonne partie des films américains nous renvoient. Ce film nous montre une Amérique pauvre, inégalitaire et pleine d'insécurité résumée dans un simple quartier. Cette Amérique-là est malheureusement celle de millions de personnes et est dépeinte de manière assez pessimiste. Le film aborde aussi le thème de la famille, grâce tout d'abord à la relation entre Walt et sa famille, mais aussi grâce à la famille voisine. Et là encore, le constat est assez pessimiste pour Walt. Le film oppose sa famille, qui comme beaucoup de familles de nos jours ne s'intéresse plus aux anciens, voire ne les respecte pas, veulent les mettre en maison de retraite et les prendre presque de haut. Cette vision de la famille occidentale est mise en opposition avec celle de la famille Hmong, plus traditionnelle, où les anciens ont une place prépondérante et où la grand-mère par exemple vit avec la famille. Cette opposition entre les deux cultures est présente tout au long du film, et Walt, qui la considère au départ comme inférieure, se rend compte qu'elle a pas mal de choses à lui apprendre. Ensuite, le film fait une certaine critique de l'église, qui juge parfois trop hypocrite, ou du moins trop candide. Cette église, incarnée par un jeune prêtre innocent, est totalement déconnectée de la réalité. Enfin, le thème de l'amitié est abordé, une amitié réelle qui se forme entre un jeune asiatique et un vieux raciste, qui montre que malgré toutes nos différences physiques, morales ou culturelles, une acceptation de l'autre et une fraternité est possible. Un propos de fond intéressant est une bonne chose. Cependant, si la forme n'est pas au niveau, les spectateurs se désintéresseront du film et ce propos n'aura aucune valeur. Commençons donc avec la réalisation. Vous vous en doutez, vu l'éloge que je fais de ce film depuis le début de la vidéo, la réalisation est elle aussi très bonne. Pendant la majeure partie du film, Clint Eastwood adopte un style très caméra à l'épaule, comme pour nous installer au milieu des personnages. En effet, par ce processus, on se sent complètement immergé dans la vie de Walt, comme un compagnon. La caméra, tremblante parfois, ce qui pourrait être désagréable habituellement, aide à développer ce sentiment d'immersion et d'authenticité que l'on ressent pendant le film. Certaines scènes sont impressionnantes, notamment celle du barbecue où est invité Walt, qui ressemble à une véritable exploration d'un nouveau monde et d'une culture différente. La manière dont la scène est filmée, avec un semi-plan séquence suivant Walt, entrecoupé de plans serrés sur les visages de Hmong, me rappelle certaines scènes de découverte d'un nouveau monde dans les films de science-fiction comme Avatar par exemple. Cependant, la qualité de la réalisation ne réside pas seulement dans la mise en scène de Clint Eastwood, mais aussi dans son ambiance. En effet, les décors utilisés, une représentation d'un quartier pauvre américain, correspondent bien au propos du film. Ce décor donne un aspect brut, presque sale au film, qui nous met un peu mal à l'aise. Ce qui, encore une fois, est raccord avec le propos du film qui est en partie une critique de la société américaine actuelle. Cette impression de malaise est renforcée par la petite zone géographique dans laquelle se déroule le film. En effet, pendant une bonne partie du film, l'intrigue se déroule seulement sur le palier de 2 maisons voisines, et l'on ne s'en va que très rarement. Ce détail nous met un peu à l'étroit et comme je l'ai dit, renforce cette impression un peu de malaise que l'on ressent pendant le film. Si les talents de réalisateur de Clint Eastwood nous donnent droit à des scènes magnifiques, son talent d'acteur y contribue énormément aussi. C'est simple, dans ce film, il est tout simplement parfait de bout en bout. Certaines scènes sont devenues cultes seulement grâce à son jeu. Dans ces scènes, comme celle de la confrontation avec 3 jeunes blacks, il fait preuve d'un charisme hors norme.
Sans bouger, en parlant très peu, simplement par son regard, Clint Eastwood montre qu'il est le boss et il le fait à merveille. Son personnage est également très bien écrit, avec une évolution constante dans sa vision des choses, tout en gardant les valeurs qui lui sont propres. Les seconds rôles, malgré leur faible carrière, sont aussi très bons. Tao, dont le personnage monte en puissance, passant d'un ado perdu à un jeune homme sûr de lui, Su, qui fait preuve pendant tout le film d'un charisme fou et d'une bonne humeur constante, mais aussi le prêtre qui apprend la vie en fréquentant Walt. Ces trois personnages sont parfaitement incarnés par leurs acteurs qui correspondent parfaitement. On peut notamment noter que ce sont des acteurs Hmong qui ont été choisis pour incarner les personnages du même peuple. Cela ajoute une certaine crédibilité et se ressent dans leur jeu. La famille de Walt, elle aussi, est parfaitement incarnée et représente bien une partie des familles occidentales actuelles. Sa présence dans le film est dosée parfaitement afin de comprendre les réactions du grand-père, tout en restant en arrière-plan pour ne pas gêner l'intrigue principale. Finissons avec le scénario. Maîtrisé de bout en bout, son alternance entre scène calme et action est parfaite pour donner du rythme au film. Ce rythme bien géré fait que l'on ne voit pas les 2 heures passer et que l'on ne s'ennuie jamais. De plus, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le film est rempli d'humour. Pas grâce à un enchaînement de vannes comme dans les comédies, mais plus grâce à un comique de situation, des scènes loufoques ou encore le personnage caricatural de Walt. Cet humour bien présent dans le film mais absolument pas forcé fait que l'on s'accroche plus aux personnages et à leurs problématiques. En effet, cet humour quasi non recherché, couplé à l'effet caméra à l'épaule dont je vous ai parlé plus tôt, nous intègre au récit comme si on faisait partie du groupe. Du coup, quand les péripéties du film arrivent, on se sent bien plus concerné par celle-ci. Autre point fort du film, sa fin qui est magistrale et je trouve plutôt inattendue dans sa forme. Pour conclure, Gran Torino par sa forme comme par son fond est un très bon film qui vous fera comprendre certaines problématiques traversant les États-Unis actuellement. Son propos sur la famille moderne est aussi important à prendre en compte. Le tout servi par une réalisation très proche des personnages, un jeu d'acteurs parfait et un scénario magistralement écrit fait que l'on pourrait se demander si Clint Eastwood, réalisateur, n'a pas commencé à rattraper le Clint Eastwood, acteur, au niveau de son talent. En tout cas, ce monument du cinéma a confirmé avec ce film son immense place dans l'histoire du 7e art. Ce film est une pépite à consommer sans modération pour votre plus grand bien. Bon visionnage. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.